Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer l'extension de ma surface de culture. Aujourd'hui on va parler bricolage, joints uniciles et tuyauterie. Allez c'est parti. Alors l'idée c'est de combler le vide qui est sous ces gouttières. Vous voyez là à gauche, le vide en dessous de la grande gouttière. Alors plusieurs raisons à ça, la première c'est que ça va optimiser la surface de culture, on va en avoir plus. Et j'espère bien réduire mes problèmes de tours qui goûtent. Alors, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté pour pouvoir réaliser ça. Il y a tout d'abord des bacs de culture, le premier qui fait 90 litres, qui ira au fond, et les deux autres de 65 litres, qui iront sur la partie de droite, sachant que évidemment vous n'arrivez jamais à trouver des bacs qui sont pile poil à la taille, donc on verra ça couvre pas intégralement. J'ai du tuyau. Donc j'ai des raccords pour pouvoir faire un coude entre le bac qui sera au fond et le bac qui est à droite. J'ai des joints uniciles. J'ai acheté un siphon cloche sur ma boutique préférée. Là vous voyez la sortie, mais finalement on va pas l'utiliser parce qu'on va se servir de la précédente évacuation qui venait de la gouttière. Le siphon cloche que j'ai acheté dans ma boutique préférée. Alors j'ai acheté des raccords pour passer des tubes de 32 vers du tube de 40 et inversement. Donc ces tubes ça coûte rien hein. De la colle PVC, donc pour coller, vérifiez bien que ça permette le contact avec l'eau potable. Et puis j'ai deux forets, un premier de 45 mm pour les petits joints uniciles et un deuxième de 51 mm pour les gros joints. Donc ça c'est pour les tubes de 40, le précédent c'était pour les tubes de 32. Donc le joint unicile, vous voyez il y a un sens. Donc j'ai 4 gros et un petit pour le 32. Il vous faut une perceuse avec laquelle vous allez percer les trous. J'ai acheté des agglos pour pouvoir surélever les réservoirs et qui viennent s'ajuster sous les tours. Et puis j'ai acheté des billes d'argile. Donc il en faut pas mal, hein, c'est 45 litres, j'en ai plus de 200 et quelques litres. Et puis j'ai un petit seau de maçon percé pour pouvoir nettoyer mes billes d'argile. Voilà, je les mets au fond, je mets un coup de chai, je secoue tout ça. Et le surplus de poussière d'argile s'en va, ça évitera que ça aille stagner dans mon bac à poissons. Bon bah voilà, vous voyez c'est à peu près tout le matos qu'il me faut. Donc on va commencer par percer les trous, positionner le siphon cloche. J'ai fait des petites marques et après avec le forêt hop on perce. Donc là c'était le petit joint unicile pour un tuyau de 32, donc le petit tuyau. Et ensuite vous venez avec votre tube PVC enfoncer ça dans le joint unicile. Vous voyez il y avait un sens, hein. Donc on met la grosse partie, donc celle qui va être en pression quand on appuie. Alors, on mettait le pied pour que ça tienne. Évidemment quand vous tenez la caméra d'une main c'est un peu plus compliqué. Ça aurait aidé si j'avais un petit peu humidifié le tuyau, mais bon ça rentre. Vous voyez ce que ça donne. Donc là ça va être l'évacuation qui va partir vers les poissons. Et puis voilà comment va venir se mettre le siphon cloche. Voilà, donc ça c'est le bac qu'on va pouvoir raccorder à l'évacuation actuelle. Ensuite sur le même réservoir, j'ai fait un trou cette fois de 40 avec un joint.
pour accorder aux autres. Ensuite, vous placez vos agglomérés. Vous mettez un coup de niveau pour vérifier que c'est bien à niveau. Donc voilà les 2 agglos qui vont accueillir les 2 réservoirs de droite. Les 3 agglos au fond qui vont accueillir le réservoir de 90 litres. Donc là j'ai coupé le tuyau de l'évacuation précédente et je viens mettre le nouveau qui va se raccorder dessus. Vous voyez sur les tours du fond que l'évacuation actuelle sera supprimée et ça viendra se connecter aux autres réservoirs. Voilà, ça c'est le petit coude collé aux 2 tubes qui raccorde le réservoir du fond avec le premier réservoir de droite. Et vous voyez un peu ce que ça donne quand on met de l'eau dedans. Donc comme il n'y avait pas la bonne dimension de réservoir, j'ai dû garder des petites parties de gouttière pour les 2 tours de droite. Les 2 réservoirs, vous voyez, de droite sont reliés par le tube. Évidemment on verra plus ça après avec les billes. Et le réservoir du fond est relié aux 2 petits copains par le petit coude. Voilà, on voit bien les joints uniciles. Et les tours viennent goûter au fond des réservoirs. Évidemment ça se met à niveau et le siphon cloche s'amorce pour que l'eau retourne au poisson. Vous voyez, ça part par là, c'est enterré et ensuite ça va aller dans le bac. Donc ça c'était l'évacuation précédente des tours de droite. Bon bah voilà, maintenant il faut retrousser ses manches et nettoyer les 200 et quelques litres de billes d'argile, et croyez-moi, ça prend pas 2 minutes. Et ben magie de la technique, ça y est, ça a pris moins de 4 secondes. Donc j'ai nettoyé toutes mes billes d'argile que j'ai mis dans mes bacs, l'eau des tours vient s'écouler dans les bacs, et surtout les réservoirs avancent, donc je ne devrais plus avoir de fuite, et je vais me dépêcher d'aller acheter quelques plants pour mettre dans les billes d'argile devant, pour avoir encore plus de légumes et d'herbes. Et ben voilà, j'espère que la description de mon petit montage vous a plu. Si vous avez des questions, des détails que vous avez envie de connaître sur les dimensions, comment j'ai fait, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Ciao!